qui est bien, c'est qu'en fait, là, on arrive sur le dernier point que j'avais dit, enfin le mot-clé, Oui. qui est autonomie. Et dans l'autonomie, il y a cette phrase que j'avais entendue, la pénétration de l'esprit de l'homme dans la matière. Est-ce que finalement, on peut est-ce qu'ils peuvent s'harmoniser ensemble? Est-ce que Quoi? bah, L'esprit et la matière? non, c'est-à-dire, c'est vrai, là, je me suis mal exprimée, mais voilà, pénétration de l'esprit de l'homme dans la matière et l'autonomie. Parce qu'on a l'autonomie qui peut être une autonomie alimentaire, l'autonomie, voilà, qu'on connaît dans son mot le plus simple. Et on a aussi l'autonomie de l'homme avec l'esprit. Alors, comment te donner un exemple plus concret? On m'a tout le temps dit, ton fils, comme il est autiste et qu'il va dans des centres, eh ben, tu ne seras jamais autonome parce qu'en fait, tu dépends toujours de l'État. Et moi, j'ai répondu un jour, bah, non, parce que c'est son choix à lui d'expérimenter dans la matière cette autonomie. Mais ça m'a renvoyé à moi, en fait, tout le contraire. C'est que j'ai envie d'être dans l'autonomie complète. Donc lui, c'est un manque d'autonomie. Donc j'ai un fils qui en manque d'autonomie. Mais quand je vois, parce que alors lui, des fois je me demande avec les nouvelles générations si elles n'ont pas directement l'esprit, mais ils ne savent pas comment s'en servir. Parce que Des fois, c'est au possible. moment présent, ils ne se rappellent pas de certaines choses. On a l'impression que tous les matins, quand ils se lèvent, eh ben, c'est de nouveau un nouveau jour. C'est génial. C'est vraiment génial. Mais voilà, cette synergie entre la pénétration de l'esprit de l'homme dans la matière et l'autonomie. Qu'est-ce que toi tu en... Alors, la pénétration de l'homme dans la matière, c'est un processus, qui est naturel, je dirais. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Il faudrait définir ce que c'est que l'autonomie. Est-ce qu'on parle d'autonomie fréquentielle? Est-ce qu'on parle d'autonomie, autre? Dans la matière, lorsque l'on veut être autonome, ça me paraît extrêmement difficile. Disons qu'on peut atteindre un certain degré d'autonomie, mais ça voudrait dire que si je suis autonome et que j'entends autonome par je me suffis à moi-même, je dois me suffire à moi-même fréquentiellement. Mais si dans la matière, je suis autonome fréquentiellement, est-ce que je le suis dans la matière elle-même? C'est-à-dire, est-ce que je peux tout fournir tous mes besoins pour mon corps physique à moi tout seul? Probablement que non, j'aurais tendance à dire. Donc, trouver des systèmes résilients autonomes, ça va nous demander de créer un nouveau réseau qui va être dans le partage, parce que autonomie, ça veut dire centricité, quelque part. Je suis centrique, mais je suis capable de partager ce que je sais, ou ce que je crois savoir, ou je suis capable de produire quelque chose, mais cette production ne doit pas m'être parasitée, ne doit pas être captée. Je dois pouvoir la mettre à disposition de la communauté de mon plein gré. Il ne faut pas qu'on me l'escroque. Tu vois où jusqu'où va l'autonomie? Parce que là, on est dans le réseau argent-pouvoir. Oui. On est dans le système de polarisation où les uns captent ce que les autres produisent. Et ce système n'est pas viable à la longue. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est anti-vie, c'est un système qui est basé sur la destruction et la captation et le parasitage, et que c'est absolument pas dans le partage. Donc, c'était une conséquence de l'individualisation, d'une mauvaise compréhension de ce que c'est, et puis ça correspondait à un schéma d'un temps donné. Ces temps sont révolus. Bon, on n'en verra pas tout de suite les conséquences, mais la sixième race, elle, n'a pas du tout le même abord. Elle ne va pas aborder les choses de la même façon, elle ne va pas avoir les mêmes idées. Hein. Une idée, c'est aussi une pensée créatrice, hein, quelque part, un logos qui s'exprime, parce que les temps sont venus de s'exprimer différemment. Et donc la pensée collective suit le mouvement. Alors, Si... je t'interromps 2 petites secondes, parce que justement, au niveau voilà, des différentes races, hein, euh, avant, il y avait quand même un peu de l'autonomie. Les gens produisaient eux-mêmes, les gens faisaient des choses par eux-mêmes, ils le partageaient. Oui, Alors, est-ce bien qu'on sûr. était dans
la 4e race, on était encore dans la 5e, et ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, dans la 5e, il y a eu un bug qui a fait que... Alors, j'aurais tendance à dire que tout se mélange un petit peu. Les prémices, quand on parle d'une 5e race, c'est pas dans une petite boîte, hein. C'est pas carré, hein. Comme on est passé du système de la Terre plate à la Terre ronde, maintenant on passe à la Terre sphérique, etc., etc. Ce sont des courants. Les courants qui sont suivis par les précurseurs en premier, qui vont ouvrir des voies, qui vont ouvrir des pistes, qui seront exploitées ensuite ou gérées, j'aime pas le mot exploiter, qui sont gérées par les suivants. Lorsqu'une race arrive à la fin de son mandat, je dirais, la forme de cette race est détruite. C'est la forme de la race qui est détruite, hein. Ça donne des Atlantes qui sombrent, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus en capacité de descendre plus bas dans l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Ça va choquer certains, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Lorsqu'une forme n'est plus adaptée à un espace-temps, cette forme disparaît. C'est assez simple. Sauf que là, on s'adresse à des civilisations entières, des civilisations humaines entières, qui arrivent à un terme et qui vont passer de l'un à l'autre en transition. Pour illustrer mon propos, un beau jour, il y a eu une naissance où l'enfant savait que la Terre était ronde. Et à partir de cet enfant-là, tous les autres savaient que la Terre était ronde. Même si maintenant on revient à la Terre plate, hein, je veux dire. Mais le processus est rentré dans le collectif, est rentré dans l'inconscient collectif, etc., etc. Et on est passé à un autre niveau vibratoire, y compris dans l'évolution. Je t'avais dit, il y a une évolution, y compris dans l'évolution. Sauf que là, maintenant, c'est au fond de la piscine qu'on remonte. Donc cette 6e race va synthétiser la totalité de ce que les autres ont expérimenté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'expérimentera rien, mais elle expérimentera moins. Elle sera plus dans l'être que dans l'expérimentation. Elle va être dans la résilience, elle va être dans la réunification, elle va être dans le partage naturel. Ça ne veut pas dire que les autres ne partageaient pas, mais dans quel esprit ils partageaient. Alors évidemment, c'était des prémices de ce qui allait arriver après. Il y a toujours des germes précurseurs avant, d'accord? Quand tu dis ils partageaient dans l'ancien temps, quand on avait les villages où tout le monde était plus ou moins autonome parce que chacun avait son jardin, etc. Tout ça, c'est appelé à revenir. Tout simplement parce que c'est un processus naturel que de partager, que de donner un coup de main à son voisin qu'on voit en difficulté, parce qu'on vit avec lui au quotidien. Après, toutes les batailles de clochers, etc., c'est uniquement des trucs perceptifs d'un mental qui détermine un certain nombre de choses, où on cloisonne les riches, les pauvres, on cloisonne les hommes, les femmes, ceci, le cela, le neurotypique avec le neuroatypique, j'en passe, il n'y a que des séparations. Il n'y a que des séparations. Alors Ça que... fait un Hunger Game si tu dis ça comme ça. Pardon? Si tu me dis ça comme ça, si on faisait des séparations, ça ferait un peu penser à Hunger Games, tu sais, C'est possible. le film. Ouais, ouais. Petit Mais clin c'est des d'œil. séparations. Là, il suffit de balayer du regard, d'observer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre monde. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle, mais c'est pas parce que ça se passe à l'heure actuelle que ça va rester comme ça. Alors la question qu'on a à se poser, c'est qu'est-ce que nous portons? Est-ce qu'on porte le nouveau ou est-ce qu'on est encore attaché à l'ancien? On peut être les deux, mais on va avoir de plus en plus cet état de dichotomie qui, à un moment donné, va, va nous mettre en vibration. Puis à un moment donné, ben, on dit: «Ah ben non, ça j'en veux plus». Inconsciemment, déjà, il y a des tas de gens qui disent: «Ça, j'en veux plus», sans savoir ce qu'ils veulent. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Avant, on se complaisait, je veux dire, dans un état sans se rendre compte qu'en fait, on était vampirisé. Alors maintenant, il s'agit que l'humanité arrive à son stade un peu, je dirais, adulte. Mmh. Parce que les adolescents, l'adolescence de l'humanité est terminée. On va prendre nos responsabilités. Parce que et puis c'est parce que nous commençons à prendre notre responsabilité individuellement et collectivement que les institutions commencent à être mises à rude épreuve.
c'est un peu l'affranchissement des parents. Quand on devient adulte nous-mêmes, on n'a plus besoin des parents. Mais on en avait besoin avant. Les institutions, quelles qu'elles soient, de notre monde, étaient nécessaires pour arriver à maintenant. Encore une fois, il n'y a rien à acheter là-dedans. Par contre, il y a à faire du tri, hein, ça, il y a un gros tri à faire. Mais ça s'appelle une réactualisation qui va, à un moment donné, faire qu'un enfant naîtra et saura que la Terre est consciente et que c'est une structure d'accueil et qu'en fait, c'est un être incarné, c'est un être cosmique qui est incarné dans un corps de chair. Ça se fera un jour comme ça. Et tous ceux qui suivront seront dans cette 6e race. Là, pour l'instant, il y a un peu des 2. Il y a un peu des mélanges, il y a un peu de transition. C'est normal, ça fait un peu de remous, hein. C'est ce que j'appelle le chaos pré-renaissance, j'adore. Mhm. Ce qui est l'image que je voyais quand tu parlais de l'adolescence et des adultes responsables, c'est ça en fait. Quand on est adolescent, on cherche à s'identifier à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est vrai que bah, lorsqu'on fait des hypnoses, qu'elles soient régressives, évolutionnaires ou quantiques, quand on va plus ou moins savoir hein, ce qu'on a en nous, ce qu'on porte, alors j'emploie bien le mot ce qu'on porte, et bien souvent on va s'identifier. Mmh. C'est comme dans l'Ayurveda. Dans l'Ayurveda, j'entends souvent ah, je suis Vata, donc l'air et l'espace. Je suis Pitta, l'eau et le feu, ou je suis Kapha, l'eau et la terre. Et je dis toujours non, on n'est pas je suis un élément. En fait, on porte les 5 éléments à nous. Et le fait de, tu vois, de faire cette danse des 5 éléments, on arrive à s'équilibrer. Et c'est vrai que quand j'ai eu ma première RGR, et puis la première RGR, j'ai découvert cette partie multidimensionnelle d'Avienne bleue. C'est vrai qu'au début, ben waouh, je suis dans Avienne bleue, tu vois, c'était vraiment, bah, c'est les débuts. Et puis finalement, je me suis dit, bon, oui, oui, ça explique des choses, mais après, il y a des choses qui se passaient bizarrement en moi. Alors, j'ai fait une hypnose évolutionnaire, et là, il y a des parties pléiadiennes. Oula, alors là, attends voir. Alors là, j'ai commencé à me dire, t'es schizophrène ou quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et en fin de compte, c'est là, maintenant, même en faisant mes protocoles, euh, quand je commande d'être au point zéro, c'est sur toutes les parts multidimensionnelles. Il y en a peut-être que je connais pas. Et Certainement. en fait, je m'en fous, je m'en tape, je m'en cogne, tu vois. C'est vraiment, c'est voilà. Et ce qu'il y a, c'est ce qu'on se, et c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans cette phase d'ado adulte. Et j'entends souvent les gens qui s'identifient beaucoup, et c'est ce qui fait qu'en fait on se perd. Oui, alors Et d'un autre côté, lorsque une personne s'identifie beaucoup, c'est qu'elle en a encore besoin. C'est une phase, mm, c'est toujours une phase. C'est à nous, qui ne nous identifions plus à des choses, de dire: «OK, ben, c'est correct, quoi». Il ne s'agit pas de la conforter là-dedans, mais il s'agit de lui poser des questions. Est-ce que tu penses n'être que ça? mm, Et pour qu'elle puisse suivre son processus. Mais si elle a besoin de s'identifier à un moment donné à je ne sais pas quoi, un arcturien, un machin, c'est du galactique. On sait que c'est le système universel, c'est le système universel interdimensionnel qui est qui est en route là, dans notre ce système mental humain. On le sait. Et alors, c'est une histoire qu'on se raconte pour attendre de ne plus se raconter d'histoire. C'est quand je croyais au Père Noël, ça me donnait un état parce que j'étais enfant et cetera et cetera. Un beau jour, j'ai découvert le pot rose dans une cour de récréation parce que j'étais la risée de tout le monde, parce que j'y croyais encore, mais j'avais un esprit un peu, voilà, vagabond, on va dire, et j'étais très bien avec mon enfant intérieur. Donc j'aimais bien rester dans cette mm, phase-là, mais à un moment donné, il faut grandir, mm. et si c'est pas nous qui grandissons, c'est les autres qui nous font grandir, par confrontation, hein. C'est douloureux, mais ça permet de grandir. La 6e race n'aura pas besoin de souffrance ou de douleur pour grandir. Elle va réunifier les éléments constitutifs de cette involution pour les revisiter et les réactualiser et se les approprier surtout. Récupérer l'énergie qui a été diffractée pendant et la 7e sera
le saut final. Mhm. Mais ça, on en parlera une autre fois. De toute façon, on a déjà du mal à s'en sortir entre la 5e et la 6e. On va pas commencer à parler de la 7e. Hein. C'est ça. D'accord. C'est déjà, déjà une belle avancée, déjà même pour moi, sur des questionnements que j'avais. Là, c'est des instructions que j'ai reçues. Et il y a une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps et qui revient souvent dans mon entourage. On m'a oublié sur cette planète, j'aurais bien voulu qu'ils me récupèrent parce que j'en ai marre quand je vois comment que ça se passe en ce moment dans la société. Ouais. J'entends des fois ça et c'est inconscient. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, eh bien, tu es dans le processus et tu vois en fait en face de toi des gens qui vont dire ces phrases et toi en fait tu sais finalement des choses. Mais c'est là, c'est comment te placer. Est-ce que tu vas dire Ben brut, là, franco, tu dis bah oui effectivement, ou tu amènes de la, on va dire, quand je dis de la couleur, alors c'est pas la coloration avec les émotions et tout ça, la dualité, mais comment tu peux accompagner ah, ces êtres? moi, je peux pas donner là d'exemple précis parce que il faudrait que je sois en situation. Donc, je donnerai pas d'éléments précis. Mais effectivement, en fonction de notre propre conscientisation, je vais te donner un exemple. En tant que maman, Mm. il t'est certainement arrivé de voir ton enfant rentrer de l'école et de dire que la maîtresse, après un cours de sciences nat ou d'éducation sexuelle, c'est tout juste s'il ne t'explique pas comment tu devais faire les enfants. Mm. OK? Mais s'il t'explique comment faire les enfants, c'est que parce qu'il ouais, il est fier de t'apprendre quelque chose. Il a absolument pas conscience que s'il est là, que c'est parce que toi, tu es parent et que tu sais très bien comment on fait, même si c'est tu vois? OK, mais comment tu le prends? Mais c'est tu vas dire: «Oui, c'est bien ma fille ou c'est bien mon fils». Ah, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas le il a appris quelque chose et comme c'est quelque chose qui va dans le sens, de son évolution, après, on peut ne pas être d'accord avec ça, hein. Je veux dire, surtout avec ce qu'ils font actuellement, mais on va pas rentrer dans les détails. C'est juste pour te poser la chose. Mm. Alors, quelqu'un qui s'identifie ou quelqu'un qui ceci ou cela, par rapport à toi qui sais, ben, pose-toi en maman, avec un enfant qui rentre de l'école et qui a appris quelque chose de tout nouveau. C'est Parce bien. que la première chose qu'on apprend quand on fait son premier retournement, c'est il y a plein de questionnements, plein, 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 plein. On veut tout savoir d'un seul coup. OK? Mm. C'est fatigant pour, celui qui sait, mais à un moment donné, il faut se mettre à disposition aussi. Donc je Mm. peux pas te donner d'exemple, Non, mais il est vraiment dans bien dans cet tel exemple. cas ou dans tel cas ou dans tel cas, c'est simplement un autre propre positionnement. Comment moi je vais me positionner lorsque mon enfant rentre de l'école et puis qu'il me sort ce truc-là, Mais que ça, je sais. c'est un bel exemple là que tu me donnes parce il y a pas très longtemps, ça m'est arrivé. Et, mais c'était alors rien à voir avec justement tout ce qui peut être galactique ou autre, c'était le jardin. Et j'ai reçu une information et là en fait je me suis braquée en disant, moi les hommes ils m'écoutent pas, c'est pas possible, ça fait longtemps que je disais ça, il y a personne qui m'écoute parce qu'en fait je sais, mais effectivement en face de moi, eh ben, ils savaient pas. Et au final, ben, si je m'étais placée en maman, alors pas sa maman, mais en maman, l'image de la maman, dire ah oui, et donc être plus dans cette empathie et au moins dans le côté conflictuel, parce que là, là j'intègre que ben, en fait tu vas et tu rentres dedans. C'est comme si Al c'était mon esprit, c'est comme si tu as le feu de l'esprit qui arrive et là, vas-y, boulon. oui, Alors que. alors je pense que quelque part, c'est, notre besoin de reconnaissance qui a été bafoué parce qu'on l'avait déjà dit et cetera, qu'on a l'impression de prêcher dans le vide ou de parler à des moulins à vent. Il y a ce côté-là qui remonte à ce moment-là. Ben, il suffit de l'observer et de se dire: «Mais oui, mais moi, je devrais saluer le fait qu'il ait enfin atteint l'information ou elle a atteint l'information, je devrais le saluer et pas me mettre de nouveau en avant parce que je lui disais: "Ah, tu vois, je te l'avais bien dit". OK? Mais ça aussi, ça fait partie du processus. Excellent. Ça fait pour apprendre à marcher, ça nous est arrivé de tomber, hein, Mm. mais on s'est relevé et un beau jour, on savait pas seulement marcher, on savait courir et pour certains, on fait des 110 mètres haies. Mm. On saute par-dessus les obstacles, mais on n'a pas fait ça quand on avait encore la couche culotte.
En Il y a effet. là aussi une évolution, donc OK. Mmh. Laissons les gens, laissons les personnes qui nous entourent être ce qu'elles sont. Ça ne veut pas dire que, il faille être avec elles, tout le temps. Donc par contre, lorsqu'on rentre dans la compassion, quand on rentre dans l'onde de l'autre, on rentre dans notre propre cœur et on va être cohérent avec nous-mêmes et du coup, je te l'avais dit, si Bernard de Morel, avait dit, «Je te l'avais bien dit», je ne sais pas comment ça aurait été accueilli ça. Je parle de lui ou de quelqu'un d'autre, mais Mmh. quelqu'un qui on sait pertinemment quelque part que, l'information qu'il distribue résonne ou ne résonne pas avec une conscientisation qui est nécessaire pour en comprendre le sens ou que ça fasse sens chez nous, même si tout n'est pas à garder, puisqu'il ne s'agit pas de faire du Bernard de Montréal. Il s'agit de faire du Luminéa, il s'agit de faire du Hammond, il s'agit de faire du Hania, il s'agit de faire Ah, c'est nous-mêmes quoi. inspire. Voilà, tu t'inspires Dans et d'un inspire, j'entends le 1 de l'unité et expire, tu vois, ouais, la ouais, spirale et surtout, tu sais, la respiration les de 2, de les la 2. Ça c'est l'avantage du langage des oiseaux, qui est très, très riche dans la langue française. Peut-être dans d'autres langues aussi, mais je ne les maîtrise pas. Par contre, je constate que la langue française permet un tas de déclinaisons qui me fait penser au langage énémitain, des Ginabul, donc le langage féminin, qui était codifié, secret, pour pouvoir faire passer des trucs occultes, quoi. mmh, ouais. Oui, c'est intéressant le langage des oiseaux parce que quand tu commences à entrer dans le langage des oiseaux, bah, tu te rends compte que quand tu écris des courriers administratifs, eh bien, tu emploies des mots que tu ne devrais pas employer parce que c'est de l'administration. C'est froid, Mais ça c'est te fait froid, sourire parce qu'en fait, tu écris tes mots et tu dis: non, mais là, il faudrait peut-être pas employer le langage des oiseaux parce que ça part quand même dans un courrier administratif». après, tout dépend, tout dépend. Des fois, ça peut je suis assez espiègle là-dessus, pour Voilà, c'est débunker, un certain nombre de choses qui sont froides, impersonnelles, l'avantage d'être dans deux jobs. c'est l'avantage, oui. Hein. Tu maîtrises les 2. C'est bien. Ouais. Mais en tout cas, Voilà. c'est cool. Merci vraiment de Merci à toi, hein.